Aujourd'hui, je vais parler des visites. Exemple, tu viens de mettre ta maison en vente, puis les visites vont commencer. Bon, ben, si tu veux savoir, j'imagine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les courtiers font quand ils vont visiter chez vous. Je vais parler de 4 points bien importants pour préparer ta visite, puis 10 points de choses, de trucs à faire lors des visites. Let's go! Les 4 points, sécurité, disponibilité, accessibilité et la visite. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. La première, la sécurité. Savais-tu que, point de vue sécurité, nos boîtiers, nos lockbox qu'on met à la porte quand on met une clé dedans, pour que les visiteurs puissent arriver, ouvrir le lockbox, le boîtier, puis rentrer dans la maison. Ces lockbox-là, moi, ceux que j'utilise, ben, regardons, j'en ai un trait ici. Ben, ça, okay? La clé est en dessous ici, ça rentre n'importe où. Okay? Ça, c'est incassable. Tu peux pas casser ça. OK. Oui, on va avec la grosse machinerie lourde, là. Mais en temps normal, un voleur peut pas prendre 5 minutes, clic, puis casser ça, puis rentrer. Il y a beaucoup de propriétés ici en Outaouais qu'on peut voir. Ils ont des lockbox, genre, je pourrais dire, Canadian Tire. Des lockbox de Amazon, genre. Fait que ça veut dire que c'est des lockbox très cheap. Quand c'est très cheap, tu peux les casser très facilement. Puis je vous le dis, là, juste des petits boîtiers Canadian Tire à 50, 75 $, là. Essayez-les, là. L'accrocher n'importe où, juste un petit coup de marteau, poc, puis ça casse. En plus, nos lockbox, qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que je peux savoir c'est qui le courtier qui rentre, puis quand est-ce qu'il sort. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'un lockbox normal, ben, on peut absolument pas savoir qui rentre, à quelle heure. Ça bip pas, personne ne sait rien. On n'a aucune preuve de rien. Puis, ça l'attire bien plus les voleurs. Un boîtier comme ça, surtout quand il est placé dans la porte d'entrée d'en avant. Là. Tu vois la façade, là? Tu vois le lockbox, il est direct dans la porte. Je conseille toujours à mes clients s'ils veulent absolument avoir des lockbox à numéro, parce que ces lockbox-là, on peut juste les ouvrir en tant que courtier. Il n'y a personne d'autre qui peut nous ouvrir. Fait que ça arrive souvent que dans des chantiers, des flips de maison, où on vend la maison, mais on a aussi des gars de rénovation qui vont passer là. Ben, ouais. Souvent, on met des boîtiers comme ça à numéro, style Canadian Tire, des cheap, là. Mais on les cache dans la cour, en quelque part, où il y a juste nous qui savons sont où. Fait qu'ils ne sont pas à l'entrée, et ça n'attire pas le voleur. Hein? Et ça, c'est très important. Les lockbox. Là, on va parler du deuxième point, qui est la disponibilité. La disponibilité de la propriété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la propriété est facile à visiter. On en voit souvent, puis c'est normal. Les gens vivent dans la maison, fait qu'ils ne veulent pas des visites à chaque jour. Même moi, je le fais quand j'ai une maison en vente, je le dis à mon client. Si c'est trop, des visites 7 jours par semaine, je peux te donner une ou 2 journées qu'il n'y aura pas de visite. Ou de telle heure à telle heure, pas de visite. Mais, des fois, là, tu regardes sur Centris, puis on va visiter, puis on voit ça. Visite le lundi entre 11h et 13h. Pas de visite le mardi ni le mercredi. Jeudi, entre 16h45 et 18h30. Et samedi, de midi à 14h, puis pas de visite le dimanche. Tu sais, c'est... Ça n'a presque pas de sens, là. Je peux comprendre que dans certains cas, ça doit être comme ça. Mais, si tu veux mettre toutes les chances sur ton bord, faut que tu donnes plus de disponibilité là, pour tes visites. Là. Plus que ça. Parce que la majorité des gens, ils veulent visiter d'à peu près toutes les heures. Comme, habituellement, le monde travaille 9 à 5. Fait qu'il y a beaucoup de visites qui se font en soirée. Mais les fins de semaine, faut que ça soit pas mal ouvert. Là. À moins le dimanche après 4h, 5h, je comprends qu'on n'a plus de visite. Ou samedi après 5h, qui est correct. Là. Mais encore là, il faut au moins donner une ou 2 journées préférablement. Là, bon, de 9h à midi, là, samedi puis dimanche. Parce que c'est là que ça roule pas mal. Là, ça ne veut pas dire que tu n'en vendras pas pareil, même que si tu n'as pas de visite, tu n'as pas le droit de visiter le samedi ou le dimanche. Ça.
Fait que c'est ça, plus de disponibilité, plus de visites. Surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur, de l'Ontario, tout ça. Un autre point par rapport à la disponibilité. Est-ce que la visite peut être allouée, accordée, acceptée aux gens qui n'ont pas de préapprobation bancaire en main? Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que tu as ta maison à vente, puis là, il y a un client qui veut visiter. Puis là, moi, je demande, parfait, monsieur l'acheteur, on peut aller visiter. Mais est-ce que vous avez une préapprobation? Est-ce que vous pouvez acheter ce type de maison-là qui vaut, exemple, 650 000? Là, qui dit, oui, pas de problème, oui, j'ai passé au financement. Bon, ben, habituellement, quand tu vas magasiner un acheteur, je parle sérieux, qui veut aller magasiner pour une maison, il va aller chercher sa lettre de préapprobation avant. Puis c'est pas tout le monde qui le font. Puis ça veut pas dire qu'ils sont pas sérieux. Quand ça arrive souvent que il arrive quelque chose en famille ou un divorce, quelque chose, une chicane, quelque chose, ben, ça se peut que la décision soit prise comme tantôt. Ben, regarde, moi, je m'en vais, je déménage. Fait que là, je saute sur Internet, commence à trouver des courtiers. Oui, ça se peut, fort probable que tu l'aies pas, ta lettre de préapprobation, parce que tu n'avais pas le but de déménager. Fait que ça, je comprends ça. Mais quand ça fait 6, 7, 8, 10, 15 maisons que tu visites, il faut avoir la lettre de préapprobation. Puis pas juste pour rentrer dans la propriété, mais surtout si on fait une offre d'achat. Si on fait une offre d'achat sans lettre de préapprobation, ben, l'autre côté... Avant la pandémie, tout ça, ça passait. Mais aujourd'hui, ça passe plus, là. Ça passe plus pas en tout. Il faut vraiment avoir la lettre de préapprobation parce que tout le monde l'a. Fait que c'est surtout ça. Il faut l'avoir parce que tout le monde l'a. Avant, personne ne l'avait. Fait que si tu l'avais pas, c'est pas grave. Ça. Mais pas là. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je demande à mon client, c'est lui qui décide. T'sais. Si mon client, là, vendeur, il me dit non, Claudio, regarde, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Même si ça serait un bon client ou quoi que ce soit, s'il n'a pas sa lettre, il rentre pas. C'est correct. T'sais, ça arrive. J'ai des clients comme ça, et j'accepte ça, pas de problème. Tandis qu'il y en a d'autres qui me disent non. Vas-y, la maison est en vente, moi je travaille le jour, ça me dérange pas, tu peux faire ce que tu veux, non. Pas besoin de lettre d'approbation. OK. Fait que ça, on le fait. Mais qu'est-ce qui peut être plate de ça, c'est quand on reçoit une offre d'achat de cette personne-là, ben on n'est pas sûr si ça passe au financement. Fait qu'il faut attendre. Ben, il faut attendre de toute façon, même avec un autre qu'on le sait, mais au moins l'autre qu'on le sait, on a la lettre. Là, fait que c'est plus positif. Troisième point par rapport à la disponibilité. Est-ce que la propriété est présentement louée? Tu vas vendre ta maison, bien normal, mais est-ce qu'il y a un locataire dedans? Alors, ça, c'est quand même très important. Encore là, avant qu'on soit en manque de maison, là, les gens n'en voulaient pas de ces maisons-là. Ils me disaient, bon, ben regarde, il y a un locataire dedans, ben je peux l'acheter, mais s'il s'en va dans un mois ou deux. Ben, ça marche pas comme ça, là. Ils ont des beaux, ces gens-là. On ne peut pas faire ça. Fait qu'avant, tout ce manque d'inventaire-là, ils se vendaient pas. Mais aujourd'hui, hey, tu peux avoir un locataire dedans ou deux ou trois, là. Ça n'a aucune importance quasiment, là. Les gens vont quand même aller de l'avant. Sauf que c'est pas évident. Exemple, si c'est ta première maison, puis il y a un locataire dedans qui quitte dans 6 mois, avec l'acheteur, lui, il veut l'acheter. Et qu'il y a deux choix. Soit qu'il passe chez le notaire tout de suite, puis il acquiert la maison tout de suite, puis c'est vendu, mais là, il va payer la maison plus son loyer. Ou, il va dire, OK, je l'achète ta maison, mais quand ton locataire va partir dans 6 mois. Ben, oui, c'est le fun pour l'acheteur, mais le vendeur, il veut pas ça. Lui, il veut vendre au plus vite. C'est pour ça qu'avoir le locataire dans la maison, avec un bail, c'est pas l'idée du siècle. Mais ça se fait, là. Pas, là, ça se fait très bien, là. Une autre disponibilité aussi qui peut être un peu pas trop bonne. Tu peux visiter une maison qui vient d'être en vente, mais est en vente seulement si le vendeur se trouve une maison. Ça se fait, OK. Je le fais aussi des fois pour protéger mon client, mais c'est pas évident. Quand on fait ça, on a beaucoup d'acheteurs qui viennent même pas. Il y en a qui nous appellent même pas, ils veulent rien savoir. Puis, on les blâme pas. Parce qu'on ne sait pas, la personne là-bas, c'est quoi qu'elle cherche. T'sais? Fait que moi, quand ça m'arrive, puis il faut que je l'écrive sur le descriptif que juste nous, les courtiers, on voit, ben je leur dis aux courtiers, appelez-moi pour plus d'informations, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. T'sais. Fait que là, je peux leur expliquer, oui, ma cliente, elle veut vendre la maison, mais seulement si elle achète le condo à telle adresse parce que, ou telle place. Ou on se donne, mettons qu'on n'a pas trouvé de place, on se donne, mettons, un mois. Fait que je le marque dessus, on va se donner 30 jours pour trouver quelque chose.
Fait que là, ça, au moins, quand l'acheteur voit ça, ben, il sait qu'on est plus sérieux, puis c'est plus le fun pour lui, parce qu'il va penser peut-être que ça va conclure à quelque chose de positif. Que c'est pas comme, ah ben, je vends ma maison, mais je vais chercher quelque chose. Puis j'avance juste quand je vais trouver quelque chose. Mais c'est quoi quelque chose? C'est quoi tu vends? C'est quoi tu cherches? Tu cherches souvent? T'es-tu avec un autre courtier qui t'aide ou tu le fais par toi-même? Regarde, c'est pas évident. Fait que c'est pour ça qu'il faut expliquer à l'autre courtier qu'est-ce qu'il y en est. Que lui l'explique à son client. Je pense que c'est moi qui vends la maison. Là, on va passer à l'accessibilité à la propriété. Est-ce que la maison est accessible? Quand elle est mise en vente, on peut s'y aller. Ou j'ai plein de barrières et plein de problèmes. C'est de ça qu'on parle. La première chose qui est bien importante pour l'accessibilité, surtout en hiver, est-ce que la propriété est facile d'accès en hiver? Là, je parle pas d'ici d'un chalet dans le fin fond d'un rang, là. Mais j'ai beaucoup de propriétaires, puis on fait beaucoup de visites, qu'à l'hiver, c'est pas tout le temps facile. Soit parce que la neige n'est pas bien à bonne place dans le stationnement, il n'y a plus de place. Ça peut être les chemins pour se rendre là, souvent, ne sont pas évidents. Mais on peut rien faire, mais on peut quand même avertir l'autre courtier ou la personne qui va visiter. Mettons, moi, je vais une maison dans le top of the hill, genre au haut de la montagne. Ben, je vais le dire au courtier, là. Venez visiter avec quelqu'un qui a un 4x4 ou un Jeep. Ouais, moi, ton client. J'ai des voitures pour pouvoir monter là. Comme s'ils m'enverraient leur client. Bon, mais c'est ça, tu sais. Ouais, l'accessibilité, c'est quand même important. Puis ça peut pas... C'est pas juste pour l'hiver, hein, c'est aussi pour... pendant l'été aussi, là, souvent on visite, on peut pas stationner à des places, surtout des places où c'est des condos, des maisons arrangées, difficiles d'accès, centre-ville. Comme là, je suis dans le coin ici, Saint-Jean-Bosco, là-bas, Hall, l'île de Hall. T'as des places, c'est pas évident. Surtout la semaine où t'as des petits parkings, no parking, là, tu sais. T'as pas le droit de stationner de telle heure à telle heure. Mais c'est pas tout le temps évident, ces choses. Ah ouais, il est beau, hein? C'est beau ça. L'accès à la cour aussi. Il y a des propriétés qu'on peut pas avoir quasiment accès à la cour. Il faut absolument rentrer par la maison puis sortir par une porte, parce que l'autre porte patio, tu restes jamais là, tu peux pas sortir tu peux pas retourner en avant. T'as des maisons qui sont faites comme ça, puis ça, on y peut rien. À moins qu'on fasse des rénaux, là. Je ne conseille pas de faire ça. Appelez-moi avant. Je vais vous dire si ça vaut la peine de le faire ou non. Mais oui, l'accessibilité à la cour, souvent, c'est... Il peut y avoir des petits accrochages là. Fait que dégagez tout le temps votre cour le plus possible, surtout les entrées, pour que le client, l'acheteur, s'il veut visiter l'extérieur avant, ben, qu'il puisse le faire. Ça. Il n'y a pas juste la cour qu'il faut que ça soit accessible. Il y a aussi l'intérieur de la maison, il faut qu'il soit accessible. Puis qu'est-ce que je veux dire par accessible, c'est comme... Est-ce que tu as des pièces dans la maison? Ben, elles sont pas difficiles d'accès parce que c'est tout dans la maison, mais t'en as-tu genre des chambres? Parce que j'en vois, c'est pour ça que je vous dis ça. T'es dans le couloir, puis là, tu vas aller dans la chambre du fond, mais là, faut que tu te tasses parce qu'il y a un gros garde-robe qu'ils ont mis dans le couloir parce qu'ils n'ont plus de place. C'est comprenable, mais il faut quand même travailler ça. On peut pas laisser, mettons, quelqu'un visiter dans la cuisine, puis là, t'as comme ton îlot, là, table, comptoir. Mais en plus, tu t'es mis une autre sorte d'îlot, puis ton ordinateur, il est là, puis ci, puis ça, là. Fait que le monde se promène de même, ou pas juste se promener tout croche, mais ils peuvent pas voir l'autre bord parce que tout est comme dans le chemin. Dans ça, ça l'aide pas, mais pas du tout. Ça peut être aussi des salles de bain étroites. Ça, il y en a beaucoup, c'est normal. Mais dégager le plus de stock qu'il y a à l'intérieur pour que l'accessibilité à la salle de bain soit le mieux possible. Il y a une autre place aussi qui est inaccessible des fois. C'est les greniers. Je sais que les visiteurs ne peuvent pas voir là, mais j'ai vu des greniers. La boîte, la trappe, là, t'es comme... Moi, je suis maigre puis je suis pas grand. Là. Fait que je fais pas mal partout dans tous les trous là, pour aller voir là. Sauf que les inspecteurs, moi, ils sont plus un petit peu plus gros. C'est pas tout le monde qui rentre dans ces petits trous-là. Puis des fois, ils sont tellement petits que ça n'a aucun sens. Faut quasiment y aller avec une caméra et une photo, quasiment un drone. Là. Fait que ça aussi, si vous avez, exemple, votre grenier, accès au grenier, il est comme dans un placard, ben enlevez votre linge de là au complet. Laissez ça bien accessible pour que le monde, surtout à l'inspection, qu'ils peuvent le voir. Un autre point en rapport avec l'accessibilité, très important, les fameux systèmes d'alarme. Ça, là,
ça là, pour les clients qui en ont puis qui vont mettre leur maison en vente. Très important, mais c'est sûr qu'on a le code. En tant que courtier, on a le code. Puis il faut qu'on partage le code avec les autres courtiers pour qu'ils puissent rentrer. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que quand il y a un code, il y a toujours une démarche à faire le code. Avant de commencer le code, souvent, il faut que tu fasses peut-être Enter, peut-être faut que tu pèses sur le petit bouton vert avec le boîtier qui est ouvert. Il y a toujours quelque chose de différent d'un système d'alarme à l'autre. Fait que c'est très important que le courtier qui prend l'inscription avec un système d'alarme, qui dise aux autres courtiers exactement quoi faire. Puis quand que je dis exactement quoi faire, c'est pas juste de donner le code, je me répète parce que ça arrive souvent. On voit le code 4242. Ah, ben, je fais 4242, bip, 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 ça part. OK, c'est correct que ça part. Mais là, tu prends le téléphone, tu appelles le courtier, puis ça répond pas. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comme tu pars-tu? Tu laisses-tu la lampe de main? Ah, ça là, c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est super simple. Si tu l'écris super bien détaillé, là, ça va super bien. Moi, à chaque fois qu'il y a un système d'alarme d'une maison, j'appelle le courtier. Puis j'ai dit, je demande, es-tu vraiment sûr que c'est ça? Tu me donnes le code, mais faut-tu faire Enter avant, Enter après, Open, Lock, quelque chose? Je veux absolument le savoir. Fait que même s'il l'écrit quasiment souvent, ben là, il y en a, je sais que. Il y en a que j'appelle plus que d'autres. Mais c'est bien normal, là, tu sais. Bon, en tout cas, ben, moi, c'est ma job. Fait que c'est correct. Fait que moi, quand je le fais, puis j'ai un système d'alarme, ben, soyez-en assurés, l'alarme partira pas. L'alarme ne partira pas. À moins que le courtier est rentré chez tout croche, là. Ça peut-être. Mais non. Moi, je te dis exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, point par point. Encore avec les systèmes d'alarme. Parce que les gens ont peur des systèmes d'alarme. Je parle des courtiers. Oui. On a tout le temps peur que ça parte ou quelque chose, tu sais. Puis, le pire, quand ça part et qu'on ne peut pas rejoindre les courtiers, c'est de ça qu'on a peur. C'est pas du système d'alarme, tu sais. En tout cas. Fait que, super important de l'activer à la fin de la visite. Parce que ça arrive souvent. Le système d'alarme, il est désarmé quand on rentre. Mais là, on parle avec les clients, blablabla, on sort dehors, continue. Les clients nous parlent tout le temps. Fait qu'on est en train de barrer, puis ils sont en train de nous parler encore, on ferme les lumières, tout, puis ils nous parlent encore, on sort dehors, on sort le petit, nanana. On a oublié de mettre le code d'alarme. Fait que ça, c'est pas drôle, parce que oui, c'est poche, comme c'est plate. C'est plate pour le client, puis c'est plate pour le prochain courtier que lui, il sait pas. Fait que lui, il va rentrer, puis là, ça va juste faire bip. Fait que là, il sait pas, OK, mais là, faut-tu faut-tu que je le désarme ou tu sais, WhatsApp? Qu'est-ce que je fais? Il rentre encore le système. Il rentre encore le code. Mais là, oui, man, ça peut partir, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, c'est super important, les directives par rapport au système d'alarme. Un autre point avec l'accessibilité, les animaux dans la maison. Oui, c'est important. Peut-être pas pour l'animal, parce qu'il est bien, il est dans la maison. Mais le visiteur qui s'en vient visiter, ben, il y a des chances qu'il va tomber sur ton animal. Par exemple, un chien. Un chien, c'est sûr qu'il va le voir. Un chat, peut-être que non, parce que quasiment la moitié, là, genre des chats, moi je les vois pas. Ils se cachent puis ils se sauvent, ils n'ont pas des inconnus. Fait que ça, c'est correct. Mais un chien, non. Soyez assurés, le chien va venir vous voir. C'est sûr de certain. Quasiment sûr de certain. Fait que c'est pour ça, quand vous avez des animaux, là, très important de dire à votre courtier, il y a ça par rapport à mon chien, par rapport à mon canari, par rapport à whatever, mon chat, n'importe quoi, n'importe quelle sorte d'animaux. Dites-le à votre courtier. Lui, il va tout prendre ça en note, puis il va l'écrire dans notre système que nous, seulement, on peut le voir. Il va y avoir des directives là-dessus par rapport au chien. Comme moi, il y en a un. Mon client voulait absolument pas mettre son chien dans une cage. Puis c'est normal, le chien, il n'a jamais été dans une cage. Fait que tu peux pas, au jour au lendemain, mettre une cage quand il rentre dedans. Ça marche pas. Mais le chien, lui, il se promène dans la maison. Puis les gens travaillent à l'extérieur, fait qu'il n'y a pas le choix. Fait que les visites se font quand le chien est là. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. À moins que tu attendes après 5 heures quand les propriétaires vont être là, puis ils vont sortir avec le chien. Mais si tu veux visiter le jour, le chien est là. Fait qu'il fallait dire à la personne, aux autres courtiers, le chien est là, nanana. Mais c'est pas juste ça. Le chien veut tout le temps sortir. Fait que c'est ça le problème. Fait que là, il faut t'appeler le courtier puis tu lui dis, là, il y a un chien là. Aussitôt que tu vas rentrer la clé dans la porte, il va être déjà là. Il va être déjà dans le petit coin, là, dans la petite fente là, qui ouvre. Là. Fait que mets ton pied, là, il est pas gros le chien, une chance. Fait que mets ton pied là, puis dis va-t'en. Tu sais, comme fais des bruits, là, puis il va s'en aller. Là, tu vas pouvoir rentrer. Une fois que tu rentres en dedans, soit tu le prends dans tes bras, ou tu le contrôles, ou tu le mets quelque part, là, tu fais rentrer tes clients. Mais si tu as 4 clients, je parle de 2 adultes, 2 enfants,
ben plus toi, mais t'ouvres pas, puis toi tu rentres, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, parce que c'est sûr que le chien est part entre les pattes, entre vos pattes. Fait que, faut faire bien attention à ça, les animaux. Pour ceux des propriétaires qui ont des animaux, puis qui allaient avoir des visiteurs bientôt, discutez-en bien comme il faut avec votre courtier, puis s'il y a des trucs, puis ci, puis ça. Okay? Moi, j'en ai un tas de trucs pour les animaux. Fait qu'on met ça en marche, puis on explique surtout à l'autre bord, à l'autre personne, qu'est-ce qui va se passer dans cette propriété-là. Puis comment agir. C'est ça qui est important. Une autre chose aussi par rapport aux animaux, il y a bien des clients qui me disent, bon ben non, moi j'ai qu'un chat, c'est pas grave, j'ai d'aucune précaution par rapport à ça. Mais je dis, moi je vais l'écrire pareil sur Centris, sur notre système, qu'il y a un chat. Parce qu'il y a bien des acheteurs qui sont allergiques à ça. Puis j'ai même vu des acheteurs, des clients, là, qui ont peur des chats. J'avais jamais vu ça. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui ont eu peur des chiens, mais peur d'un chat, j'ai jamais vu ça. Ben, moi, je ne capote pas ces chats, moi non plus. Quand ils passent à côté de moi, on dirait qu'il va te sauter dans la face. Un chien, t'as pas cette impression-là. Mais un chat, on dirait que, bang, il va te sauter dessus. Ben, j'ai jamais eu de chat, c'est pour ça que je pense de même. Je sais pas si le monde qui a peur des chats pense de ça, je ne sais pas. Mais je sais que ça fait peur à tout le monde. Fait que oui, je prends en considération de ça, puis j'explique à l'autre courtier. Ton client, il a peur des chats, il est allergique. Hein? C'est important de savoir. La visite, maintenant. Comment que ça se passe? La maison est en vente, on est lundi, c'est ta première visite qui s'en vient lundi à midi. T'aimerais bien ça avoir des caméras pour le visiter, pour voir qu'est-ce que le monde font. Il y a du monde qui font ça. De plus en plus, on est filmé durant nos visites. J'ai dit aux clients toujours, on parle pas de prix, on dit rien de négatif. Ou si tu veux passer un message que c'est trop cher, OK, tu peux te dire, ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Quand ils vont te voir dans la caméra, ils vont le voir. Ouais, je pense que les visiteurs, ils ont trouvé notre maison chère. Oui, ça arrive, ça. OK, parfait, la visite. Comment ça se passe? Bien, comment ça se passe? Il y a plein de points. On va commencer par le premier. Qu'est-ce que vous pensez que le courtier fait quand il rentre chez vous? C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la situation. Pose-toi ces questions-là. Parce que je vais pouvoir te donner des petits trucs tantôt, puis c'est pour ça que je te dis, il faut que tu penses à comment est-ce que le courtier va présenter ma maison, puis qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver chez nous. Je vous dis ça parce que on a vu ces caméras, puis les clients me l'ont dit. Je dis, Claudio, j'ai des courtiers là, qui rentrent, puis ils se promènent, ils enlèvent pas le soulier. Après ça, il me dit, Claudio, le courtier là, il est venu chez nous, là, il a juste ouvert la porte, il a dit au client, visitez, puis il a travaillé sur son cellulaire pendant 10 minutes. Il y en a d'autres qui vont pièce par pièce, puis ils scrutent tout. Comme que si lui serait l'inspecteur. Moi, c'est un peu comme ça que je le fais. Quand je visite avec mes clients, je leur dis, je rentre, faites comme chez vous. Et moi, je commence à faire le tour. Cuisine, plomberie, salle de bain, plomberie. Je regarde toutes les craques des plafonds, voir si ça bouge un peu, les fenêtres, etc., etc. Mais je les laisse pas partir, mes clients, partout dans la maison. Là. Comme eux autres sont, mettons, ils rentrent, hall d'entrée, salon, salle à manger. Moi, je suis dans la cuisine. On est tous là. Après ça, on fait toutes les autres pièces. Après ça, on descend en bas. T'sais. Mais je les laisse par eux-mêmes faire leur visite eux-mêmes. Puis après ça, je réponds à leurs questions. Puis il y en a d'autres que c'est le contraire, qui me posent un millier de questions au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils veulent le faire avec moi, les visites. Il y a du monde qui sait. Tu sais, chaque personne est différente. Fait qu'un bon courtier, il s'adapte. Moi, quand je le vois, mon client, il veut faire sa visite seul, puis c'est plus quelqu'un comme moi, autonome, qui prend ses décisions par lui-même, qui n'a pas besoin de 50 000 personnes qui disent go, go, go. Ben, ces gens-là, tu ne tiens pas par la main, là. Ils savent ce qui s'en va, là, pour cette personne-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui ne savent pas. Fait qu'eux autres, oui, il faut que tu les aides. Un autre affaire aussi. Penses-tu que le courtier, il va apporter tous les documents pour bien répondre à son client, ou il va tout avoir sur son cellulaire? Ou il n'y en aura pas en doute. Comment tu penses que ça se passe? Il y a des courtiers qui vont faire la visite avec tous les documents de la propriété. Exemple, le certificat de localisation, ils vont l'avoir avec eux. Une déclaration du vendeur, ils vont l'avoir avec eux. Tu comprends? Fait que quand le client pose des questions, la preuve est là. Et ça, c'est excellent. C'est ça qu'il faut faire. Je te dis ça parce que souvent, ça arrive que c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon. T'sais. Fait que le courtier va arriver là, puis il va répondre aux questions de son client. Ça se peut qu'il y ait des questions
direct sur le moment. Moi, ça arrive que je n'ai. J'appelle le courtier inscripteur, la personne qui vend la propriété, puis je pose des questions. Et que là, la réponse doit être là. Quand il répond au téléphone, bien sûr. Une autre chose aussi, tu penses-tu que vraiment que le courtier qui va aller chez vous, il va lui-même allumer les lumières, il va savoir quelle lumière allumer, puis quoi faire? Penses-tu qu'il va tout transformer comme il faut? Penses-tu qu'il va oublier des lumières quelque part? Ou une porte mal barrée? La porte du garage du côté? Es-tu sûr qu'il va bien la fermer? Penses-tu aussi que ton courtier va suivre les consignes? Exemple, enlevez vos bottes quand vous allez rentrer, bien barrer la porte, bien fermer telle affaire, bien ouvrir telle affaire, si, ça. Les directives, le courtier en général, ils suivent les consignes. Les heures de visite vont-elles être respectées ou non? Tu sais, souvent on dit, on peut visiter de telle heure à telle heure. Par exemple, j'appelle mon client et je lui dis, OK, tu as une visite ce soir entre 5h30 et 6h30. Penses-tu que le courtier, des fois, il peut arriver à 7h30, comme une heure après? Penses-tu que le courtier va faire en sorte que les jeunes qui viennent visiter aussi, les enfants des visiteurs, qu'ils soient tranquilles puis qu'ils fassent attention aux meubles, qu'ils ne courent pas partout au cas qu'ils cassent quelque chose? Fait que toutes ces questions-là, ça, c'est ma job. Moi, je dois m'assurer que l'autre courtier de l'autre côté, il respecte tout ça. C'est moi qui dois m'assurer qu'il ferme les lumières, qu'il fasse attention aux animaux, qu'il enlève ses souliers quand il va visiter, de remettre la clé à bonne place, de remettre le système d'alarme. C'est moi qui fais ça. Par exemple, j'ai ta maison à vente. Le courtier passe demain entre 5h et 6h. Moi, quand le courtier passe en 5 et 6 heures puis un système d'alarme que je pense qu'il peut arriver quelque chose, ben j'essaie aussi de me garder proche. Il va s'en venir peut-être le coup de téléphone que hey, panique, là, fait que je dois être proche, je dois être accessible. Puis je dois aussi l'aider à vendre la maison. Fait que je lui dis tout le temps, quand tu es là-bas, tu as la moindre petite question, tu m'appelles. Un doute, tu m'appelles. Envoie-moi un texto, whatever. Mais appelle-moi, fais quelque chose. Parce qu'on veut répondre aux clients le plus direct et le plus vite possible. Pour pas que ça soit comme ça qui accroche. Pour pas qu'il nous rate une offre d'achat. Parce que qu'est-ce qui arrive? On est en compétition. Fait que si tu attends trop longtemps pour avoir tes réponses pour ton client, et ton client va avoir été visiter une autre maison, que lui a ses réponses tout de suite. Fait qu'il va sans doute prendre une décision tout de suite pour cette maison-là, puis la tienne, bye-bye. C'est pas bon. Mais comment est-ce que je fais pour faire tous ces suivis-là avec eux? C'est super simple. Quand j'ai une demande de visite pour X adresse, puis dans cette adresse-là, il y a X problème ou Y problème ou ça à checker, faire attention, bien, je fais certain qu'il a bien lu le message sur Centris, mais en plus, je lui répète le message en vocal. Donc, il ne peut pas me dire après ça, ah, mais je ne savais pas. Aussi, avec ces courtiers-là, je fais tout le temps un suivi quelques jours après pour voir son client, il a acheté quelque chose d'autre. Son client, il a tout changé d'idée. Son client, il aimerait-tu revenir à notre propriété? C'est quoi qu'il aime pas? C'est quoi qui fait hésiter d'aller de l'avant? Tous ces petits points-là, j'aime ça le savoir parce que quand je le sais, je suis capable de mieux vendre et négocier avec le courtier pour que lui, il donne un bon message à son acheteur. Parce que moi, je peux pas le parler à l'acheteur. Ben, ça arrive des fois que oui. Là. Le courtier me dit, regarde, ça te dérange-tu, ça fait une conférence à 3, 4. Alright, let's go. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Fait que tout le monde se parle en même temps, là. C'est comme super bon, ça. Là, 10 trucs pour que ta visite se passe très bien. Le premier, super simple, tu laisses une copie, tu demandes à ton courtier qui t'envoie une copie ou qui t'imprime une copie du descriptif de la propriété. Puis ça, pas juste print, puis tu le laisses là. Okay? Les lettres sont tellement petites, là. J'ai bien des gens qui ont de la misère à le lire, ces lettres-là. Elles sont trop petites. Fait que demandez à votre courtier qu'il l'agrandisse. Fait que votre listing, à la place d'être sur 3 pages, ça se peut qu'il soit sur 6 pages, mais au moins, toutes les lettres sont là, puis c'est facile à lire. Il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés, puis des problèmes de yeux, puis là, dernièrement aussi, on le voit, là. Beaucoup de monde avec des lunettes. OK? Fait que, agrandissez vos lettres. Le descriptif, il doit être toujours présent quand il y a une maison à vendre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je te disais tantôt? Est-ce que tu penses que le courtier, lui, il va avoir apporté son descriptif? Peut-être que non. Fait qu'au moins, là, il est là. Même chose avec la déclaration du vendeur. Il faut la laisser
à la maison. Fait que quand il y a une visite, la déclaration est là, le descriptif il est là, puis tous les autres documents, factures, certificat de localisation, permis de ci, de ça, les assurances, hydro, t'as les garanties pour n'importe quoi, les garanties transférables, ça, n'importe quoi. Tout là. Vous les mettez toutes sur le comptoir. Pas sur la table. Sur la table, ça a l'air comme tout croche. Vraiment sur le comptoir. Une autre chose aussi que tu peux laisser, c'est des photos d'été. Ça arrive fréquemment qu'on vend des maisons en hiver, puis on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a de là à la cour. Que moi, je dis là, aux clients, là, si tu penses vendre en hiver ou dans les prochains mois, comme j'en ai appelé 4-5 la semaine passée, la même chose, je leur ai dit là, je vais passer, prendre des photos de l'extérieur, juste en cas qu'on les mette en vente au mois de janvier, février ou mars. J'ai même vu pour des photos, qu'est-ce qui était le fun. J'ai rentré une couple de maisons qui ont fait ça. De plus en plus, parce que la technologie, là, elle nous le permet. Tu rentres, puis dans la grande télévision, là, gros screen, là, ben, tu vois toutes les photos en boucle. C'est nice, hein? Il y a d'autres mondes qui laissent la tablette là, puis ça joue. Ça joue au direct, là, t'sais. Tablette, c'est so-so, là, tu sais. Ça peut être un peu touchy, là. Ça peut être un peu dangereux, t'sais. Mais la télévision, c'est le fun. Un ordinateur, un laptop, tout ça. Une autre chose que j'ai commencé à faire aussi, c'est que je laisse des comparables. Quand que je vends ma maison, comme mon client, à un certain prix, qui est un petit peu plus haut, ben, je laisse les comparables sur le comptoir. Puis je leur dis aux clients, là, pas aux clients, aux courtiers. Je laisse les comparables ici, c'est pas pour toi, je sais que tu sais comment faire ta job, là. C'est juste que je te les laisse ici pour que tu puisses montrer à ton client que notre prix, il est pas si bas que ça à comparer de telle adresse, telle adresse, telle adresse, parce qu'il y a ça, des autres adresses. Ça a été rénové comme ça, comme ça, comme ça. Fait qu'ils sont capables de le voir. Fait que le courtier aussi, ça, il aime ça, montrer ça, parce que s'il montre une preuve pour appuyer que ça vaut la peine de faire une visite ici, regarde, celle-là, c'est vendu tel prix. Fait que celle-là ici est normale, elle a ça de plus. C'est plus facile à vendre. Fait que j'aide eux autres à vendre la maison. Puis ça, bad job. Une autre chose aussi bien important à faire quand vous allez recevoir des visiteurs, écrivez-leur des notes. Si vous voulez qu'ils enlèvent le soulier, là, ben, mettez pas juste une note, enlevez vos souliers, puis la note est sur la table. La note, elle doit être à la porte d'entrée. C'est la première chose qu'ils vont voir, ça va être ça. Vous pouvez laisser d'autres notes aussi là, par rapport à ça. Le plancher va être reverni en telle date. Oui, c'est déjà écrit sur le centre, sur MLS, peut-être le courtier, il y a sans doute dit puis tout. Mais, c'est un rappel, un reminder. Avec le plus de notes qu'on peut laisser en explication aux autres, on a plus de chance. Là, pour les lumières, je sais que c'est pas écologique. Je sais que ça n'a pas de sens peut-être pour d'autres mondes qui vendent pas des maisons, qui comprennent pas qu'est-ce que je vais te dire là, mais il faut que tu laisses toutes tes lumières allumées. Pas juste la majorité ou ceux que tu prends comme le plus souvent. Toutes. Par exemple, dans la cuisine, tu as une switch, 2-3 lumières qui s'allument, mais tu as 2-3 autres switches pour d'autres choses dans la cuisine. Allume toutes. Faut pas qu'il y en ait une qui n'est pas allumée. Là, tu vas me dire pourquoi? Ça n'a pas de sens? Je sais que ça n'a pas de sens. Les maisons modèles aussi sont de même. Je sais que ça n'a pas de sens. C'est des maisons modèles. Fait qu'il faut les montrer. Il faut avoir de la lumière. T'as-tu déjà fait des visites de chalets ou de maisons? Mais je dis chalet parce que t'as plus de bois, là. En plein été, quand il fait beau, c'est le fun. On sort de la voiture, puis il fait beau, c'est le fun. Mais t'as-tu déjà visité des chalets quand il pleut? C'est blanc. Puis il y a beaucoup de gens qui ont leur humeur à monte puis à descend par rapport à ce qui fait beau, puis il fait pas beau. Fait que c'est bien de mettre des lumières le plus possible pour que ça soit bright, illuminé. C'est ça que le monde recherche, la majorité. Une autre affaire aussi que je dis toujours aux gens, quand tu vends ta maison, il faut que tu partes, il faut pas que tu restes dans la maison. La raison est super simple. On veut dépersonnaliser une maison, OK? Quand on vend une maison. Parce qu'on ne veut pas faire peur à l'acheteur. On veut que l'acheteur, quand il va visiter une maison, elle soit le plus proche de lui possible. Fait que surtout pour des gens qui ont des gros tempéraments, allez-vous-en. Prenez une marche. Faut pas vous rester là. Parce que l'acheteur, lui,
Il peut dire des commentaires négatifs. Il peut être même un petit peu baveux. Il peut faire pas mal ce qu'il veut, tu sais, comme verbalement, je parle. Et que là, toi, ça va te fâcher. Puis surtout, je te le dis, si t'es quelqu'un de plus sénère, mais là, pas avoir de la chicane pour rien, là. Ça vaut pas la peine de faire ça. T'es dispaix de t'en aller, prendre une marche, ou juste aller dans ton char, puis stationne 2-3 maisons plus loin. That's it. C'est super simple. Restez pas là. C'est pas mal ça que je voulais parler aujourd'hui par rapport aux visites. Pour ceux qui veulent déménager en Outaouais, ou déménager à l'extérieur de l'Outaouais, je peux vous référer pour d'autres courtiers. Si tu as des blocs appartements que tu veux faire gérer, ou que tu veux en acheter d'autres, ou que tu veux en vendre, je suis là pour ça. Bon, je travaille 7 jours par semaine, je suis toujours disponible. Fait que lâchez-moi un coup de téléphone, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Fait qu'on s'en reparle mercredi prochain pour ma newsletter, pour les abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, envoyez-moi un texto, je vais vous abonner. Puis, une autre vidéo dans le milieu de la semaine. Alright, see you later. Bye bye.